Beaucoup de personnes sont addictes à bien de choses, des substances. Mais une des plus grandes addictions, jamais lue dans les journaux, parce que les gens qui sont addicts ne le savent pas, c'est l'addiction aux pensées. C'est évidemment addictif. Être incapable d'arrêter de réfléchir, c'est comme être incapable d'arrêter de fumer, incapable d'arrêter de manger, incapable d'arrêter de penser. L'addiction aux pensées est la plus grande addiction parmi toutes. Et c'est une addiction parce que premièrement, c'est comme une drogue qui persiste depuis longtemps. C'est un pseudo-sens de personnalité, ce qui explique la grande réticence des gens à vouloir ne pas penser. Parce que c'est comme si vous êtes dans un état de sommeil que de ne pas pouvoir penser. Il n'y a pas assez à apprendre sur cela, ni même sur comment l'ego fonctionne. Et même ce peu qui est déjà est juste une observation personnelle. Le noyau central ici est la présence. Et la présence est ce lieu où les pensées sont absentes. Mais la présence peut être en arrière-plan, même quand les pensées jaillissent. Vous pouvez ne pas être complètement emporté par les pensées. La pensée perd sa capacité de créer un chaos dans votre vie et vous mettre dans la confusion. Donc, votre choix n'est pas tant de comprendre plus ou former d'analyse intellectuelle à la pratique, mais de pratiquer l'état de l'absence de pensée, qui peut advenir de différentes manières. Comme vous le savez probablement, si vous n'y pensez pas, pratiquez-le, simplement. Devenir plus conscient du moment présent et l'accepter tel qu'il est, diminue l'état d'hyperactivité de l'esprit. C'est déjà une chose, parce que la plupart de cet état d'hyperactivité mentale sont des tentatives d'échapper à la simplicité de l'être dans l'instant présent. Donc, devenir plus conscient du moment présent en tant que pratique. Ayez quelques repères dans votre bureau, votre voiture. Disons que le moment présent ou quelque autre symbole qui le représente. Il y a différents points d'entrée dans le moment présent. Avoir conscience du moment présent signifie que les pensées sont substituées. Elles peuvent ne pas disparaître complètement, mais quelque chose d'autre s'élève premièrement. Nous l'appelons présence ou conscience. Les bouddhistes l'appellent pleine conscience. Terme que j'utilise pas parce que ça implique que votre esprit est rempli de choses, alors qu'il ne l'est pas. C'est juste une mauvaise traduction. Donc, pour être présent, vous devrez utiliser le pouvoir du moment présent. Mais comment pouvez-vous devenir conscient du moment présent? Quand vous atteignez cet état, après un moment, vous pouvez ressentir la présence de la présence, pour utiliser les termes. Votre sens de perception vous retire de la pensée. Si vous ne jugez pas ce sens de perception, en étiquetant, en attribuant des noms, regardez autour, partout, peu importe où vous vous trouvez. Regardez autour. Pratiquez le sens de la perception sans cette interférence compulsive de nommer ce que vous voyez. Oh tiens, ça c'est une belle fleur. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas non plus sa culture. Tant que cela ne m'aide pas à penser. Si je sais comment elle s'appelle, je peux dire « cette fleur est telle et telle » et je laisse aller. Regardez ce que ça signifie, sans l'interférence des concepts ou des mots
À ce moment, par exemple, vous me regardez. Maintenant, disons, entre maintenant et maintenant, étiez-vous en train de penser? Non. D'accord. Encore. Entre maintenant et maintenant. Étiez-vous présent ou en train de penser? Pas de pensée. Et pendant que je parle, avez-vous besoin de penser pour comprendre ce que je vous disais? Ou pouvez-vous juste écouter et comprendre? Juste écouter. Et c'est cela, ce que vous êtes en train de faire. Donc, cette partie de l'enseignement spirituel et la fonction de l'enseignant spirituel est secondaire. Ce que je suis en train de vous dire, là, est secondaire. Ce qui est primaire est l'état de conscience sous-jacent, qui est la présence. C'est ça l'enseignement. Mais vous ne pouvez pas en parler, parce que c'est sous-jacent. Mais la preuve que cela fonctionne est que, alors que vous écoutez, il n'y a point de pensée. Il y a juste une présence. Et quand le supposé enseignant arrête de parler pendant un moment, cette alerte du moment présent demeure. Il n'a pas besoin d'être comblé par quoi que ce soit. Comme là, maintenant. À quoi vous êtes en train de penser? À rien. Si nous nous mettons à faire cela pendant longtemps, à un moment donné, votre esprit commencera à penser. Et c'est dit, combien de temps va-t-il rester là? Et quand cela advienne, vous autorisez votre esprit à déterminer combien de temps il va se mettre là et rien dire ensuite et revenir au moment présent. Après quoi, notre pensée peut surgir. Quel est le but de tout cela? Et vous pouvez autoriser cette pensée à surgir et ensuite revenir au moment présent. Ce qui signifie que votre priorité n'est plus de suivre la pensée là où elle voudrait vous mener. Parce que toutes les pensées disposent d'un pôle magnétique. Elle voudrait plus de votre attention parce qu'elle veut croître. C'est une petite entité qui veut croître. Pour cela, elle voudrait votre attention. Et dans un cheminement subtil, elle essaye de capturer votre attention en utilisant une sensation corporelle en disant « Mon Dieu, j'ai faim, soudainement. Pourquoi n'ai-je pas besoin de manger quelque chose là ?» Ensuite, vous penserez à quel restaurant vous allez manger. Donc le moment présent s'évapore. Vous aussi, vous disparaissez. Dans votre esprit, vous cherchez un restaurant. Ce qui signifie que cette pensée a fait usage de quelques sensations corporelles pour construire une pensée inutile. Parce que vous ne trouvez pas de restaurant, parce que vous êtes là. Vous tenez là maintenant, ici. Donc, elle peut faire usage de beaucoup de choses pour attirer votre attention. Et si vous n'êtes point prudent, si vous ne savez pas le mécanisme qui est moins une compréhension intellectuelle, mais une simple réalisation comme c'est ça ce que l'esprit fait. Il essaye de vous embarquer. Si c'est cela ce qu'il fait, ok, une fois que vous apprenez cela, vous pouvez autoriser une pensée à surgir sans pour autant la suivre là où elle voudrait vous mener. Et elle vous mène à une autre pensée. Et généralement, ces pensées vous mènent à une autre pensée, encore plus grande, qui vous mène à une autre bien plus grande, etc., etc. Et vous devenez comme ce chien qui tourne autour, et alors même qu'il est bien attaché, sent une odeur, et soudainement s'en va, complètement inconscient de tout ce qui l'entoure. Il suit l'odeur et s'en va très loin. Deux fois même vers l'horizon, il disparaît. Quand vous suivez une pensée, vous suivez ce même cheminement. Vous vous réveillez 20 minutes plus tard.
Ça a commencé avec vous ayant faim et pensant à un restaurant, et ça finit avec vous pensant combien votre vie est difficile.